Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Fructifie ton temps de célibat ». L'Ecclésiaste nous dit au chapitre 3, versets 1 à 2, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Le célibat est une période de la vie où l'on évolue sans engagement matrimonial. Ce temps étant limité, nous pouvons alors réaliser combien il est important dans notre marche chrétienne de savoir l'utiliser à bon escient. Alors, comment fructifier cette période de célibat? Fructifier signifie produire des fruits ou encore rapporter des bénéfices, des avantages. Prenons exemple sur les serviteurs dans Matthieu 25, versets 14 à 17. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Ce passage nous démontre que ces serviteurs vont immédiatement travailler les talents que le maître leur a remis. Et comme nous le montre l'adverbe aussitôt utilisé dans ce texte, ils ont su non seulement fructifier les talents, mais également le temps qui leur était imparti sans en perdre une seconde. De même, en l'absence du conjoint, profitons de ce temps qui nous est imparti pour développer ce que Dieu nous a donné comme talent, compétences, mission ou autre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, versets 29 à 35, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Nous allons donc voir ensemble 2 points pour pouvoir plaire au Seigneur dans ce temps de célibat. Premier point, apprendre à connaître son identité. Il est important de connaître nos forces et nos faiblesses. Autrement dit, connaître notre personnalité, celle que Dieu nous a donnée. Très souvent, cette personnalité est faussée, déformée, voire même détruite par des événements douloureux, généralement vécus durant l'enfance et affectant ainsi notre âme. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de l'état de notre âme, reconnaître nos blessures pour la purifier, la nettoyer, la curer et la soigner. De sorte que nous soyons des personnes stables, équilibrées et matures dans notre célibat, mais également pour notre avenir et nos futurs foyers. Prenons l'exemple d'Esther, orpheline de père et de mère. Esther a dû curer son âme afin de pouvoir endosser plus tard son statut de reine. Esther 2, verset 12 dit ceci. « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. » La toilette du corps représente ici le nettoyage de l'âme, qui est notre être intérieur. L'huile de myrrhe est réputée pour avoir sur la santé des propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires, antalgiques et cicatrisantes au niveau cutané.
Les aromates ont pour but également de soigner. Discernons et saisissons ce temps de célibat pour soigner nos blessures et être une meilleure version de nous-mêmes. Le second point, discerner et optimiser son temps de formation. En effet, nous devons discerner que ce temps que Dieu nous donne est une opportunité pour cultiver nos dons. Et la formation ou l'apprentissage font partie de ce processus. L'apprentissage peut se dérouler seul avec l'Éternel. À l'exemple de David, seul dans les montagnes en tant que berger, qui a appris à se battre avec les bêtes féroces, jusqu'au point d'être prêt à se battre contre Goliath pour devenir par la suite le roi d'Israël. 1 Samuel verset 34 le confirme. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » L'apprentissage peut se faire aussi de manière accompagnée à l'instar de Samuel qui va être formé en qualité de prophète par le biais d'Élie. 1 Samuel 3 versets 8 à 10 le confirme. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Le développement de nos dons va nous permettre d'entrer dans la mission que Dieu nous a confiée, de participer pleinement à l'extension du royaume de Dieu et faire de nous des serviteurs et servantes accomplis. Car la Bible ne dit-elle pas dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est pourquoi, bien-aimés, ne vivons pas notre célibat comme si nous étions dans une salle d'attente, mais saisissons ce temps que Dieu nous donne pour le fructifier dans chaque domaine de notre vie. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.